Elle est la nouvelle directrice générale de la maison Chanel depuis ce début d'année 2022. Lina Nair, britannique d'origine indienne, habite à Londres où se trouve le siège social du groupe. C'est donc de là-bas qu'elle dirigera la célèbre maison de mode. C'est notre portrait aujourd'hui, l'économie ce matin. Bonjour Agnieszka Kumar. Bonjour. Alors présentez-nous Lina Nair. Cheveux noirs, regard perçant, sourire de star de cinéma, Lina Nair ne vient pas du sérail. Sa nomination à la tête du groupe de luxe a été une surprise. Lina Nair arrive chez Chanel après 30 ans passés chez Unilever, le grand distributeur dont elle a fait une entreprise à 100% paritaire en matière d'égalité homme-femme au niveau du management, le secteur qu'elle a dirigé. Et pourtant, cette femme charismatique, vous dites, a commencé en bas de l'échelle. Lina Nair est née il y a 53 ans à Kolhapur, dans l'ouest de l'Inde, où elle fait ses études secondaires. Ces années d'apprentissage, elle s'en souvient, à l'occasion d'une rencontre avec les élèves de son ancienne école. Kolhapur est dans mon cœur pour toujours. J'aime sa cuisine, j'aime tout ce que cette ville représente. Je n'ai pas pu refuser votre invitation parce que je sais que vous êtes l'avenir de Kolhapur. Vous êtes appelé à faire la différence et ce, non seulement pour votre ville, mais pour le monde entier. Rêver grand, surtout quand on est fille, c'est sa devise. Diplôme d'ingénieur en poche, Lina rejoint une école de management. Elle vient de trouver sa voie, encadrer et organiser le travail au sein d'une entreprise. Au début des années 90, Lina entre chez Unilever en tant que simple stagiaire et gravit les échelons pour devenir 20 ans plus tard première femme, première indienne et plus jeune DRH de l'histoire du groupe. Sa source d'inspiration, son père. Il l'a toujours soutenu dans sa carrière. Ce n'est pas la première fois qu'une femme dirige Chanel. Non, en effet. Jusqu'en 2016, c'était une Américaine, Maureen Shikey, qui était aux commandes. La nouveauté, c'est que le groupe, cette fois-ci, est allé chercher un profil plutôt insolite. Estime Silvano Mendes, spécialiste de la mode au service brésilien de RFI et enseignant à l'université Sorbonne Nouvelle. C'est un signe d'ouverture parce qu'on imagine qu'elle va apporter dans ses valises certaines pratiques issues de la grande distribution. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde de luxe, mais c'est un peu plus différent et inattendu chez Chanel, dont on sait que la direction est très concentrée, menée soit par des personnes proches de la famille Wertheimer, propriétaire de la marque, soit par des personnalités qui sont issues du monde de la mode et du luxe. Ce goût du secret, Chanel le cultive. Le groupe a souvent manqué de transparence en ce qui concerne ses chaînes d'approvisionnement ou ses résultats financiers. Chanel, c'est une marque qui a le culte de secret. Il y a très peu de temps que Chanel a commencé à communiquer sur ses résultats, ses bénéfices publiquement. Elle, en même temps, est très populaire. C'est peut-être un des noms qui incarne le plus la France, à la Dior et Hermès. C'est une marque qui est toujours en quête de nouveautés. Les credos de Lina Nair sont inclusion sociale, transparence et durabilité, des mots qui résonnent aux oreilles de consommateurs de plus en plus sensibles aux droits sociaux des travailleurs. Insuffler ces valeurs dans la marque mythique qu'est Chanel sera l'une des missions les plus importantes de la nouvelle directrice de la maison. Merci Agnieszka Kumar.